Bien. Donc, ça prend une tournure plus officielle. Emmanuel, avec Elia, nous avons le plaisir de t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci. Alors, pourquoi est-ce que tu as tenu à nous réunir? J'ai besoin que tu me partages un peu ton histoire, un peu ce qui préoccupe et tout ton quotidien. Alors, mon histoire est, bon, enfant, j'ai été abusé sexuellement par des curés que j'ai découvert il y a pas des années. Donc, j'ai divorcé d'une personne qui a donné son âme au diable et donc qui a fait que des rituels sur moi. Donc, j'ai eu tous les rituels magie noire et tout ça. Et évidemment, où on me prend beaucoup et la solution que j'ai cherchée depuis longtemps et qui revient fortement, en fait, c'est comme un disque dur qui vient dans la tête et depuis un certain temps, et c'est pas une entité, je sais pas ce que c'est comme si on me dictait. Euh, mon- Ça tourne des fois en boucle, je sens tout ce qui vient, mais je ne sais absolument plus me défendre. Surtout depuis un an, parce que j'avais eu une belle évolution, comme on est très évolués tous les deux et que on a bien, bien travaillé. Mais là, ça agit même sur le boulot, sur le sommeil, sur le corps physique. Je ramasse des secousses sur mon corps. Je suis indépendant en façade, donc je pars le matin, je dois me bloquer. Donc, manipulation, par exemple, je ne veux pas fumer. On me pousse, et si je ne me lâche pas, ben, je suis. Voilà, c'est tous les trucs comme ça. Et sur les pensées, sur tout. Et j'ai, oui, depuis maintenant un an, c'est comme si cette personne, comme si c'était une personne à côté de moi qui, comment, nulopathe, et c'est tout. Et en journée, c'est comme ça, c'est tout le temps. Cette personne à côté de toi, est-ce qu'elle te parle? Pour l'instant, là, plus. Juste avant de commencer, oui. Ça ne fonctionnera pas, nulopathe, enfin, toutes des conneries ainsi. Je ne partirai pas. Donc, Est-ce qu'il y a des insultes? Est-ce qu'il y a des obscénités à cette voix? ouais, c'est souvent des obscénités et c'est toujours donc, par ce mécanisme qui tourne en boucle et que je ne sais pas arrêter quand ils sont soit en télépathie, parce qu'il y a aussi de la télépathie, mais des fois c'est à longueur de journée. Et tu dis que ça a pris plus d'intensité il y a un an. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans ta vie, Emmanuel, il y a un an, ou tout a été plutôt régulier? Je veux dire, il y a un an d'ici, si j'avais des attaques mentales, mais tout ça, j'arrivais à repasser Mhm. au-dessus. Ici, c'est ma vitalité, mon énergie, voilà, tout est. C'est comme si ce que j'avais eu il y a 20 ans donc, était revenu. Et là, j'ai l'impression de. Ah oui, il y a encore quelque chose. Et en fin d'année, ce que je l'ai senti arriver, en fait, j'ai senti cette énergie, donc une énergie sombre qui, qui m'enfermait, donc qui me transformait en négatif. Donc, ce qui veut dire que je, je n'ai plus de sensibilité intérieure, comme par exemple même envers ma femme, parce qu'on fait des trucs d'écartement. C'est comme si j'étais insensible à rien, plus le goût de rien et tout ça. Mais j'ai déjà eu ça, mais pas à cette intensité-là par le passé. Donc, je l'ai senti arriver, mais j'arrive pas à la dégager. Et ça s'amplifie de semaine en semaine. Et c'est horrible parce que je suis quelqu'un de très ouais, fort sensible à la base.
Et là, en fait, je me dégoûte parce que je sens, je sens, là, je ne l'ai pas pour l'instant, mais je sens la noirceur qui vient sur le cœur, sur les parties, parce qu'on prend beaucoup sur les parties sexuelles, euh, sur la concentration, sur la réflexion, point de vue du travail. Ça, c'est la grosse différence aussi depuis un an. Il y avait déjà pas mal de choses par le passé, mais là, c'est vraiment à un niveau, c'est insupportable en fait. Tout ce que tu mentionnais, Emmanuel, d'abus dans le passé, est-ce que tu t'es souvenu de tout ça, tout seul? Euh, En faisant des soins, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la vision. Enfin, j'ai eu la vraie vision de ce qui s'est passé. Maintenant, Et tout ce dont on a parlé jusqu'alors, tu l'expérimentes depuis que tu es un petit garçon, depuis que tu étais petit garçon, ou c'est venu sur le tard et ces dernières années? Parce que tu as dit il y a un instant, il y a 20 ans, il y a déjà eu des manifestations. donc, il y a 20 ans, donc, quand j'ai divorcé, c'est là que il y a une personne donc, qui m'a aidé, qui est un voyant qui m'a beaucoup aidé, autrement je serais même plus là. Donc, parce que tout ça, je veux dire, j'étais pas éveillé du tout, j'étais plus renfermé, à mon avis, dans ce contexte déjà sombre. Et puis, tout ça, tous ces rituels, tous ces trucs, pour moi. Et puis, il y a eu cet éveil. Et donc, voilà, c'est là que j'ai su aussi que je savais travailler avec du magnétisme et tout ça. Puis, alors, Alors ma le question, c'était décès de ma celle-là. mère, Quand tu étais enfant, est-ce que tu expérimentais déjà ces manifestations, cette non, sensibilité ou non? Non, non, donc c'est venu sur le tard. voilà. Ouais. Et Oui, notamment oui, après la ça, mais séparation, notamment après la séparation d'avec cette femme. ouais. Et alors, mon éveil, point de vue connexion spirituelle, s'est fait après le décès de ma maman, que j'ai accompagné jusqu'à la mort. Et justement, puis l'ouverture s'est fait. Donc, j'avais toutes les connexions et tout ça. Donc, beaucoup. Il y a eu une très grande évolution spirituelle et c'est comme j'ai dit à ma femme, en fin d'année, c'est comme si on m'avait remis un peu 20 ans en arrière, en fait. Dans la condition qui était la tienne il y a 20 ans. Oui, vraiment, même point de vue à la rigueur comportement et tout, je lui disais que j'avais l'impression de me retrouver comme c'est enfin moi j'ai la sensation que ça me donne, c'est comme si on m'avait effacé, parce que là, quand je regarde quelque chose, pas là pour l'instant, évidemment, mais je regarde quelque chose où tout est tout le temps négatif, ça tourne tout le temps négatif dans ma tête, depuis un certain temps, depuis ce renfermement, en fait. Mhm. J'appelle ça un renfermement parce que pour moi, c'est une énergie. C'est une énergie sombre, c'est pas agréable. Et par exemple, et je sais que ça ne m'appartient pas en fait. Emmanuel, une chose encore. Tu m'écrivais, ou je ne sais pas si c'est ton épouse qui m'écrivait, que tu es doté de capacités médiumniques. De quoi est-ce qu'on parle? À quoi est-ce que tu as accès au juste? Donc, a pu découvrir par le passé et tout ça que j'étais un être galactique, donc on peut monter très très haut en vibration. C'est là que je me plais le mieux à la base. Seulement quand on redescend dans le corps, parce que bon,
tout un moment, on a fait des travaux, puis, enfin des travaux, on aidait des personnes, puis on a arrêté parce qu'en fait, enfin, j'ai arrêté parce que, en fait, ça fonctionnait, je savais couper des choses sur les gens, mais une fois que je redescendais dans mon corps, c'était massacre, en fait. Qu'est-ce qu'un être Donc, galactique selon toi, pour qu'on s'entende bien sur ce type de concept? ben, c'est que je viens de... Hmm. Je viens, je viens d'une autre planète, voilà, une autre galaxie. Mhm. Et j'ai une mission bien spécifique qui apparemment, j'ai souvent, j'ai- parce qu'il y a des moments où j'arrive à recevoir les messages que je contrôle, qu'on contrôle et tout, et que la mission, enfin la mission d'avenir d'âme, c'est pas le travail que je fais, Cette mission dont il est question, c'est une mission que tu as écrite finalement pour toi-même, ou c'est une mission qui t'a été donnée? c'est une mission qui me vient depuis quelques semaines de plus en plus, que Mhm. c'est, ce que j'ai déjà dit. Ah, enseignant, tu transmettras un savoir. Oui, transmettre un savoir, former ou des gens, ça veut dire que m'a fait comprendre que le but quand ce sera d'aider les gens à comprendre des choses quand les gens sur Terre vont encore changer. Car 2026, apparemment, enfin 2026, c'est un tremplin et beaucoup d'énergéticiens ont très difficile. Mais moi, Qu'est-ce que tu c'est chaos. comprends, Emmanuel, de mon activité au juste, de mon accompagnement? Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Ben, ce que j'attends, c'est que vous puissiez, parce que ce qui m'ennuie le plus, c'est que qu'on puisse aller dégager ce qu'il y a qui m'empêche à chaque fois ben, d'évoluer. Chaque fois que j'avance, je retombe. Et surtout, parce que j'ai besoin, peut-être que par le passé, j'avais besoin d'entendre ces insultes pour être sûr d'être dans le, enfin, peut-être pour être sûr d'être dans le bon. Mais là, c'est ce que j'ai depuis presque un an qui vient qui me réveille dans la nuit ou qui m'insulte ou que si je pense à quelque chose ou s'il y a quelque chose qui me tracasse, c'est amplifié. Et alors, les attaques et sur le corps physique, c'est... Bien. J'aimerais que tu m'écoutes une seconde, euh, Emmanuel. Tu m'écris que toi et ta femme vous captez avec une inclinaison particulière. Alors, il est question de messages des Pléiades, de messages galactiques. Et ma question, elle est simple et elle est la suivante. Est-ce que tu souhaites continuer d'être le canalisateur de ce type de message? Oui ou non? Bien sûr. Alors, je ne suis Tout pas ce la qui est personne la positif, plus ça... opportune, Emmanuel, si tu me permets, je ne suis pas la personne la plus opportune pour t'accompagner. Pourquoi? Parce que mon travail à tes côtés n'aura absolument aucune efficacité parce que peut-être ce qui nous différencie, toi et moi, c'est que je crois profondément au pouvoir d'une âme sur elle-même, sans l'intermédiaire de tiers, qu'il s'agisse de pléiadiens Ah ou oui, moi d'êtres aussi, hein. galactiques. Donc, je pars du principe que j'ai le droit de communiquer avec ces êtres, aucunement le droit d'être leur objet sur Terre. Non. Donc, nous pouvons communiquer avec Theta. Est-ce que vous voulez bien m'écouter une minute? On peut bien communiquer avec des tas de consciences sur Terre ou en dehors de la Terre, mais si tu consens à être toujours un outil de canalisation, c'est-à-dire que moi, à mon niveau, je ne peux rien faire pour toi. Parce que si j'entre et que j'applique une frappe chirurgicale à l'endroit de ton âme afin de lui rendre une forme de souveraineté,
et que ces êtres se présentent en disant, mais on a le droit et ils consentent toujours à ce qu'on soit là. Où est mon pouvoir? Où est ma marge de manœuvre? Puisqu'à titre physique et à titre conscient, tu me dis que tu souhaites continuer d'entretenir ces contacts. Ceux qui viennent à moi, ils ont déjà fait l'expérience de ces êtres. Ils ont fait déjà l'expérience de ces canalisations et ils veulent simplement que ça prenne fin parce qu'ils n'arrivent pas à gérer tout ça. Comme toi aujourd'hui finalement. Ça devient souffrance. Et ça n'est pas normal que ce soit souffrance. Ah oui, 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 là, je comprends ce que vous voulez dire, en fait. Ouais. Moi, ce que je veux maintenant, c'est ben, que mon éveil continue. Maintenant, Non, j'ai l'alignement avec ton âme, le reste suffit. l'alignement avec l'alignement avec mon âme et ma mission d'âme. Voilà. Le reste, si je ne dois pas avoir de connexion avec, c'est que j'en ai pas besoin. Je veux dire, Alors souviens-toi, je n'ai rien contre le fait de communiquer avec différentes consciences, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient non humaines. Mais je pars d'un principe absolu. Quand on s'engage dans l'incarnation humaine, il devrait y avoir une âme et un corps physique dans un sort de partenariat sacré, sans l'intervention de forces spirituelles, sans l'intervention de forces supérieures, quelles qu'elles soient, qu'elles soient dans l'obscurité ou qu'elles soient dans la lumière. Il y a juste une alliance sacrée entre une âme, c'est-à-dire celle en cet instant qui soutient ton corps et ton enveloppe physique. Et ça devrait se résumer à ça, et sans souffrance encore. Oui, c'est ça. voilà. Est-ce qu'on est d'accord avec cette ligne directrice? Parce qu'elle est très importante pour moi. On est encore à l'heure de pouvoir annuler la session. Je veux qu'on soit sûr d'avoir la même ligne directrice ensemble. Oui, là, enfin, d'être en accord avec mon âme et Bien, ma mission d'âme. Voilà. bien. Et cette mission, tu sais, je suis très attachée parce que je considère que tu es en mesure, avec ton potentiel créateur, de t'affubler une mission d'âme à travers ce corps. Ton corps, c'est un instrument de communication finalement, de tout ce que tu portes en dedans. Si tu me regardes dans les yeux, tu me dis, j'aimerais que cette mission d'âme me soit donnée par une force qui m'est supérieure. Encore une fois, je n'ai pas ma place ici, parce que je crois Non, suffisamment au pouvoir dont tu es doté dans ton âme pour te définir une mission de vie ou et une tu mission d'âme. t'exprimes pas ça. Oui, à mon avis, je m'exprime mal ou Non, non, pas ça. non. Ce que je veux, c'est C'est de l'âme. que là, parce que je viens encore de recevoir des insultes, je veux que tout ça s'arrête. Là, ça vient d'insulter encore? Ouais, ouais, nul au pâte, t'es con, voilà. Donc, Tu sais ce que ça signifie pour moi, ça? Est-ce que tu as la sensation de toi que c'est ton âme qui s'adresserait à toi comme ça? non. Et je ne le crois pas non plus. Ton âme, elle va désespérément chercher à tout soutenir, tout ce qu'elle peut, alors qu'elle mène cette expérience physique. Donc ça signifie que sur ce canal transversal entre l'âme et le corps physique, il y a quelqu'un qui interfère, quelque C'est chose qui interfère. Et mon travail à moi, Voilà. ça va être de nous débarrasser de tout ça. oui, Ah ben, c'est ça. C'est c'est ça que clair. je veux. C'est ça. Bien. Alors, j'avais besoin de l'entendre sur le plan physique, d'accord? Comme ça, on écarte toute confusion les uns et les autres. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ton épouse veut ajouter une information, quelque chose qu'elle juge d'importance, ou est-ce qu'on démarre? Alors, je voulais dire, oui, Alors, tu en m'as expliqué. parlant fort, fort, parce qu'on t'entend de très, très loin. Excuse-moi. Voilà, je voulais dire, oui, c'est bien correct. C'est-à-dire que tu le découvriras probablement pendant la séance, mais il s'agit bien ici de retrouver sa souveraineté Bien, et son alliance, comme tu dis, sacrée avec son âme, et le reste, bien sûr, va coller de source, si je puis dire. Oui, c'est bien. bien pour ça qu'on a suivi toutes les sessions de Calogero, les tiennes, etc. Donc, oui, 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 il n'y a pas de malentendu du tout. Parce que vous savez bien tous les deux qu'il y a des opérateurs aujourd'hui, d'accord, qui font Mhm. alliance avec des forces spirituelles et qui s'appuient sur ces forces spirituelles pour travailler. Tout à fait. Ça n'est pas Tout à moi. fait. Tout à Je fait. considère qu'une âme et un corps physique forment une alliance et une unité parfaite. Et c'est bien Tout à fait. suffisant. On est d'accord? On est d'accord. Ouais, d'accord. Bien. Alors, C'est surtout de pouvoir régler ce truc disque dur et d'entendre ces insultes, ces ça, attaques, ces machins. ça fait partie de mon travail, Emmanuel. Je vais Voilà. aller voir ce qui se passe et m'enquérir qu'on revienne à ce principe de souveraineté chez toi, d'accord? Donc, ce que Merci. j'attends de vous, si vous le voulez bien, c'est que sur votre écran, vous cherchiez le micro et que vous éteigniez le micro.
Ça, j'ai pas de retour sonore. Et on démarre ce travail. Est-ce que vous voulez bien éteindre le micro, l'un ou l'autre? Oui, C'est toujours allumé pour moi. Oui. je suis en train de regarder. Alors, c'est la première pastille en bas à gauche de l'écran. La pastille qui dit audio. Il suffit d'apposer un clic dessus. Elia, est-ce que ça va? Ouais. Bien, on démarre dans une minute. Est-ce que ça t'ennuie de descendre un peu ta caméra, Elia? Je veux voir tête et torse. Ok, super. Bien. Donc, Emmanuel, le son est coupé de votre côté, d'accord? Vous allez continuer à nous entendre. Nous, on cesse de vous entendre, d'accord? Et Emmanuel, une chose encore. Reste avec le micro déconnecté. Si tu, avec ta sensibilité, tu viens à sentir une sorte de mal-être, une sorte d'incommodité durant la session, libre à toi de te lever, d'aller faire quelques pas, boire un verre d'eau, marcher un peu et de revenir ensuite, d'accord? Bien. Elia, lance-toi. Alors, Emmanuel, je le vois dans un espace très agité. Il est sur une tour en spirale à moitié détruite, dans un brouillard avec beaucoup, beaucoup de chauves-souris qui viennent le percuter, qui le déstabilisent. Et, et ça agit directement sur son énergie mentale, ces chauves-souris. Et également, il y a des moments où ça se rassemble comme une masse noire et ça le percute au niveau de l'estomac, du plexus. Et dans ces moments-là, ça dure quelques secondes, mais je vois comme un visage essayer d'apparaître sur sa tête, comme s'il luttait contre quelque chose qui tente de prendre forme dans son corps. Et après, ça disparaît. Et, et il est dans cette espèce d'immobilité entre deux marches. Il essaye de grimper, mais en fait, toute cette agitation, ça le rend immobile. L'ADN est le sien, l'empreinte vibratoire la sienne. Oui, Bien. Est-ce qu'il sait que nous sommes là? oui. Soit à l'écoute de son champ de pensée. Est-ce qu'il parvient à émettre ne serait-ce qu'une pensée au milieu de cette condition qui est la sienne? Une Je, émanation. je cours à ma perte. Vraiment cette idée d'angoisse et de sensation de se perdre. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Oppressée. Et c'est drainant. J'ai l'impression que c'est très énergivore de rester ici. Tu dis qu'il est comme en stase entre deux marches, c'est bien ça? Oui, Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu me dises si la condition est la sienne était la même au moment où il réserve sa session. Oui, non. il était un peu plus haut, en fait, sur cette tour. C'est comme s'il avait régressé. Quelle symbolique ont ces marches pour lui? Pour lui, ces marches, ça accède à un étage dans lequel il y a un portail qui lui permettrait d'arriver à une grande porte, comme les portes du paradis. En tout cas, dans notre imaginaire, ça ressemble à ça. Et derrière ces portes, beaucoup de connaissances, de savoir, des mains bleues aussi. Je vois ça, une main bleue qui fait ça. Ça signifie qu'avant que nous ne nous présentions à lui, il était en phase d'ascension quant à ce portail et son contenu. Oui, il était plus proche. Est-ce qu'il y a un lien entre cette régression sur les marches et notre venue? Ah oui, tout de suite j'ai le mot châtiment. Bien. Est-ce qu'il est animé? Lis-le. Est-ce qu'il est animé par la volonté toujours de poursuivre cette ascension? Oui, ça en devient même
C'est une quête pour lui. C'est d'autant plus important depuis qu'il a régressé d'arriver à ce but. Forme une connexion télépathique avec lui. Ouais. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Il a envie de voir clair. Verrons-ta clair? Non. Verra-t-on clair une fois que nous traverserons cette porte? Demande-lui. Tout sera plus calme, selon lui. Bien. Tu vas lire à travers lui, tu vas t'imprégner de tout ce qu'il est comme vibration. Et il y a un instant encore, tu disais que quelque chose qui se conglomérait essayait de prendre l'ascendant en lui. C'était bien ça? Oui. Est-ce que c'est le cas en cet instant? Non. Là, ça s'est arrêté. Et tu vas porter ton attention juste un instant sur la région de la tête, sinon que des yeux et des oreilles. Regarde. Je vois plein de... comme un grésillement. C'est une énergie électrique qui grésille tout autour et qui oppresse, qui emprisonne l'énergie mentale. Est-ce que c'est lié à ces créatures que tu mentionnais il y a un instant ou c'est lié à autre chose? C'est lié aux chauves-souris. Bien. Et nous savons, Elia, qu'à travers chaque création, il y a une intention. Quelle intention soutient ce grésillement auprès de cette âme? Là, j'ai le mot perméabilité. On reste sur ce mot, comme si on poussait la porte de ce mot et on va à une autre strate plus profonde d'information. Qu'est-ce que ça signifie? Que ça conditionne un fonctionnement mental, énergétique, électrique aussi pour le corps physique. Et ce conditionnement permet à cet agglomérat de chauves-souris, Mhm. c'est un égrégore en fait, de s'intensifier et de prendre forme dans son corps. Bien. Une perméabilité, oui ou non, est-ce que ça signifie que l'intégrité de son âme est entachée? L'intégrité de son âme est... Alors, j'ai oui et non, comme si c'était pas le bon mot. Entaché, pas complètement, Altérée? mais oui, altéré, oui. Bien. Est-ce que ça le rend davantage poreux quant à cette interférence, ces interférences, Oui, et sensibles à leur champ d'influence? oui, mais ça le rend aussi très vulnérable au champ d'influence qui entoure son corps physique, aux émotions humaines, euh, et l'électricité aussi. J'ai cette image électrique, les ondes. Donc, quoi? Est-ce que ça atteindrait également son système nerveux comme centrale physique? Oui, Bien. Avec une sensibilité, avec une porosité comme exacerbée, c'est bien ça? oui. Bien. De quoi est-il conscient en tant qu'âme quant à la condition qui est sienne? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il sait? Il sait donc qu'il est attaqué. Il voit ça comme une réaction du système, qu'il voit comme une conscience intelligente, invisible mais omniprésente, qui souhaite le retenir, l'empêcher d'accéder à ce niveau avec ses portes et cette main du savoir. Il se sait l'objet d'attaque, c'est bien ça? Oui, Bien. Et il considère le système comme intelligent, comme conscient. oui, Mhm. Quand on parle de système Elia, il parle simplement de son propre macrocosme ou de tout ce qui est lié à notre planète. de tout ce qui est lié à notre planète. Bien.
Une seconde. Que sait-il alors de ces visiteurs volants? Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il les sait? Il les voit, il les ressent aussi et il les observe comme des petits soldats, des petits moucherons générés par cette conscience intelligente, invisible. Selon lui encore, quelle intention porteraient ces visiteurs volants à son égard? Selon lui, Le mordre pour absorber son énergie, sa volonté. qu'il est relativement conscient de la situation qui est sienne. Mm. Porte un œil sur ce que j'aime à nommer la cohésion âme-corps. Autrement dit, la façon dont l'âme et ses énergies soutiennent son enveloppe physique. Ça a l'air de quoi? C'est assez brouillon, très agité, comme si l'âme n'arrivait pas à se focaliser sur son corps physique. C'est très... Je vois vraiment Chaotique. ça, voilà, chaotique. Bien. Donc un défaut de canalisation du soi quant à quoi? Quant à ses propres informations, quant à ses propres fréquences, quant à tout à la fois? Tout. Bien. Selon toi, ces êtres volants comme cette électricité sont responsables de cet ordre chaotique où il y a là la manœuvre d'une autre influence. Pour moi, ce chaos, oui, ça fait partie des attaques, mais c'est aussi parce qu'il y a une mauvaise circulation de l'énergie dans son corps, des pensées qui sont extrêmement agitées aussi. Donc, c'est pas seulement le fruit d'une conscience, c'est un peu le résultat de toute cette organisation. Mhm. Suis mes mots encore, Elia. J'aimerais vérifier une chose. Le mot porosité a été appliqué plus tôt. De son espace, c'est bien ça? Mm. Ça signifie qu'à l'instant où on se parle, n'importe quoi, n'importe qui serait en mesure d'entrer en contact ou communication avec lui. Oui. Une seconde. D'autres sont entrés après nous. Pas de conscience, mais des informations. Nomme-en une. Là, je vois un repas d'enfants Est-ce que ça lui appartient ou c'est étranger? étrangers. Ça signifie que quoi? Qu'il est le réceptacle privilégié d'informations comme une antenne relais? Oui, Est-ce qu'il y a souffrance à ces captations? oui, ça crée le chaos. Fais une chose pour moi encore. J'aimerais que tu poses ce qu'on appelle sur le plan physique ton pied, mais cette partie de ton énergie en contact avec cette- cet escalier, ces marches. Tu me dis ce que tu ressens. J'entends plein de complaintes et je vois qu'en fait, dans ces marches, il y a plein de consciences humaines prisonnières qui tentent avec leurs mains de casser cette roche. Entends-moi bien. Par en dessous, par en dessus, à son niveau à lui, où exactement? Pour que En j'ai le dessous. visuel avec toi. En dessous. Oui, Est-ce qu'il est à la fois en dessus et en dessous ou il est juste là où il tu est le juste vois? dessus. Bien. Est-ce qu'il y a une symbologie à entendre entre le dessus et le dessous ou non? Non, Non. J'aimerais lui parler directement, si tu me le permets. oui, J'aimerais que tu le canalises simplement en prêtant ta voix, parce qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'informations. Nous autres, on a besoin de canaliser ce contact. Est-ce que c'est clair? mm, Juste la voix et rien que la voix, directement, directement avec Emmanuel. Emmanuel, fais résonner mon nom à l'intérieur de toi. non, Pourquoi non? parce que tu sers à rien. Donne-moi ton nom.
Non. Dois-je continuer de t'appeler comme lui ou tu veux t'inventer un autre nom? Appelle-moi Dieu. Que c'est original. Dégage de là. Je croyais que Dieu allait s'adresser avec plus de sainteté à l'égard de mon âme humaine. Banni. Tu es banni. Ça signifie que je n'ai pas accès aux portes du paradis. Non. Et lui, est-ce qu'il a encore l'accès à ces portes? Pas ton affaire. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Pas ton affaire. Pourquoi suis-je là alors? Tu t'es égaré. Regarde-moi et dis-moi si je me suis égarée. Âme perdue. Comment Âme en l'ai-je peine. trouvé alors si je me suis égarée? La ligne fut plutôt directrice de lui à moi. Montre-moi cet égarement. Montre-moi ton échec. Le mot a cessé de te plaire? Échec. Emmanuel, fais Oui, résonner ma voix en toi, oui. mon nom en toi. J'ai besoin que tu portes ton attention sur moi et rien que sur moi, en dépit des voix, en dépit des fréquences et de toute l'activité qu'il y a en dedans et à l'extérieur de toi. Est-ce que tu peux essayer de faire ça pour moi? Oui. Qui suis-je, une égarée ou autre chose? Je sais pas trop. Qui suis-je? Une indépendante. Qu'est-ce que je t'inspire, vibratoirement parlant? Du calme. Qu'est-ce que tu t'inspires toi-même? De la fatigue. Où sommes-nous? Dans une épreuve. Cette épreuve a un nom, Emmanuel. Enfer. Mais il y a le paradis tout là-haut, n'est-ce pas? Oui. Combien de marches à cet escalier? Dégage. Encore toi? Tu as le droit de prendre place pour te rendre intelligent et intelligible. Est-ce que tu as un message à transmettre? Peut-être à son corps physique? Que tu fermes ta grosse gueule. C'est vrai qu'elle est grosse. Je m'en vante suffisamment. Autre chose? Si réellement tu avais du pouvoir, tu aurais annoncé ton vrai nom et ta vraie identité. Tu vois, tu entends mes doigts sur le bureau, j'attends toujours. Les Alors que les noms sont des secondes contrats. s'égrènent ton nom. Non-contrat. C'est comme ça que tu t'appelles, contrat? Contrat. Bien. Qu'est-ce qu'il va faire de ce contrat quand j'aurai fait suffisamment le ménage, selon toi? Hum, hum, hum. Dis-le. Revenir à moi. C'est ce qui est Il a écrit dans trop le besoin contrat. de son pouvoir. Besoin de pouvoir. Besoin de pouvoir. Est-ce que tu es conscient ou est-ce que tu es une machine programmée? Qu'est-ce que t'en as à foutre, connasse? Tu l'as dit déjà. Et j'ai dit que j'étais d'accord avec le principe. Quoi d'autre? Conscient ou une machine programmée? Une machine, donc. Emmanuel, entends ma voix et reste accroché à ma voix et rien qu'à ma voix, souviens-toi. En dépit de toutes les influences perçues, ma voix et rien que ma voix. Il n'y aura qu'un shot, il n'y aura qu'une opportunité, c'est ici et maintenant. Reste attaché à ma voix. Ainsi donc, combien y a-t-il de marches à cet escalier? C'est pas Avance beaucoup. un chiffre, le premier qui vienne à ton esprit. 27. Combien de vies as-tu menées sur Terre? 110. Bien, qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de m'échapper. Dans quel espace sommes-nous? Chez moi, chez toi, chez quelqu'un d'autre? Ailleurs. Ailleurs. Est-ce que cette place est saine, celle d'être ailleurs? Est-ce qu'elle est normale? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on va au paradis ensemble? Est-ce que tu es prêt à pousser les portes? Oui. Allons-y.
Un, deux, trois. Et les portes s'ouvrent. Tu voulais un savoir universel, le voici. Pas, je comprends rien. Que se passe-t-il? De quoi ça a l'air le Il y a paradis alors? trop de formes, trop de choses qui changent et qui se mobilisent et je suis pas compatible avec cet endroit. Bien, on est pourtant au paradis, n'est-ce pas? Non, C'était pourtant là où tu souhaitais aller. Nous avons atteint l'objectif. Est-ce que tu peux te débarrasser de moi maintenant? non, Alors sors de ce paradis. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur ces marches? Où sommes-nous? dans une armoire. Bien. Alors tu vas prendre ma main et tu vas me la faire découvrir. Je sais que tu connais chaque détail de cet endroit. Ici, je me sens à l'abri et en sécurité. De quoi faut-il se mettre à l'abri? De tous les monstres qui sont partout autour de nous. Rien. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'ils ont des corps d'humains ou est-ce qu'ils sont différents des humains? Ils peuvent avoir des corps et parfois juste des visages. Ils ricanent, ils traversent papa, maman, ils traversent tout le monde. Et ils font du mal, ils font faire des choses terribles. Signifie que dans ce placard, tu es à l'abri? Un peu, je suis invisible. Alors il y en a un qui me regarde souvent, mais c'est le moins méchant. Il me touche pas, juste il me surveille. Bien. Je veux que tu sentes ma présence dans ce placard. C'est important. Pourquoi est-ce que je m'inviterais moi-même dans ton refuge? Selon toi, Est-ce que tu as envie de m'aider? en quoi pourrais-je t'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Me rassurer, Tu sais bien que ça ne sera pas suffisant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? faire disparaître la peur. Bien. Je peux non pas la faire disparaître, mais t'enseigner comment la faire disparaître. Pourquoi crois-tu que les autres viennent? Celui du placard et puis tous les autres. Ils adorent me terrifier. Non, ils voudraient bien se détourner de toi, mais ils n'y parviennent pas, parce qu'ils ne voient que la peur, ils ne s'alimentent que de la peur. Ils ne peuvent se détourner de toi. Tout ce qu'ils font ensuite, tout ce qu'ils inventent et manipulent ensuite n'est qu'une conséquence de cette peur. Parlons d'elle encore un instant. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait le plus peur? Devenir comme eux. Un monstre? Hmm. Qu'est-ce qui permettrait à une âme de devenir monstrueuse, selon toi? De s'abandonner. Tu as raison. Ça fait partie de notre monstruosité, l'abandon que l'on a à l'égard de soi-même.
T'abandonnerais-tu à toi-même? Non, Non. Continue d'entendre ma voix. En cet instant, c'est une enveloppe physique déjà grande. C'est l'homme que tu es en 2026 de mon plan terrestre qui me fait venir. Pourquoi me ferait-il venir selon toi? tu t'es fait attraper. Parle-moi de ceux qui l'ont attrapé. Ils sont là depuis toujours. Ils ont annoncé leur venue et, et leur piège dès le départ. Bien. Ils sont là depuis toujours. Ça, c'est une vérité. La question est de savoir pourquoi viendraient-ils pour toi? Parce que je les vois. Et parce qu'ils veulent pas que je révèle leur existence aux autres. En tout cas, seulement selon leurs règles. Est-ce que tu te rends compte que je parle de leurs existences tous les jours, sans limite aucune, sans résistance aucune? Je lève les voiles sur ce qu'ils sont, sur leur champ d'influence, sur leur raison d'être. Est-ce que c'était ce que tu voulais faire également? Oui, Pourquoi ne pas l'avoir fait? parce que je me suis perdue. Bien. Tu me parles comme un enfant. L'es-tu, enfant? Parfois, Et tu as toute légitimité pour être l'enfant. Mais qu'aimerais-tu me dire dans cet état d'enfant? Il y a toujours un message à transporter, j'aimerais l'entendre. j'ai envie de me sécuriser. Bien. Parce que cette réalité est effrayante comme ce qui la peuple, n'est-ce pas? Oui, Bien. Maintenant, tu vas faire encore un effort pour moi. Je sais ce qu'est ta condition dans le présent. Il y a une forme de chaos latente dans le présent. Mais j'ai besoin que tu t'adresses à moi depuis ce présent, dans la condition qui est tienne, avec toutes les perturbations qui sont tiennes dans le présent. Fais ça pour moi. Et dans ce chaos, il y a une voix plus importante que les autres, plus bruyante que les autres. J'ai besoin que tu la dévoiles pour moi. À qui appartient cette voix? un des monstres. Décris-le pour moi. Il est grand, il a le corps d'un homme, mais il a la peau rouge. Il a des cornes, des cheveux longs et des oreilles pointues. Les yeux sont très écarquillés et il tire la langue comme un serpent. Rappelle-moi comment sont ses yeux. Et ils sont rouge-jaune. Qu'est-ce qui le rend le plus monstrueux au juste? Euh, la tension dans laquelle il est. Peut-on remplacer tension par vibration? Oui, Bien. Reste encore attaché à moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? je veux me libérer de lui et des autres aussi. Bien. Pour être sûr que la chose soit envisageable, je veux que tu connectes à ton corps physique et que tu me fasses part de tout ce que tu sais de ton corps en cet instant. Il est manipulé, touché, traversé. On, on lui prend de l'énergie.
Quel est ton champ d'influence à l'égard de ton corps physique? C'est très limité. Est-ce que tu crois que la situation pourrait être différente, oui ou non? Oui, Combien j'aimerais. y a-t-il de voix? Combien y a-t-il d'influences présentes tout auprès de toi? Beaucoup, c'est constant. Et C'est un instruis-moi passage. encore. Pourquoi tout ton espace est-il si poreux? C'est comme si tu possédais une maison dont toutes les fenêtres et toutes les portes seraient ouvertes. Pourquoi l'avoir permis? Parce que j'en ai fait le vœu. J'ai demandé à jamais être seule, à toujours avoir du monde avec moi, toujours être choisie. Et vraisemblablement, l'univers a répondu à ton appel. Tu es en train de fusionner avec ce tout et tu es en train de te fondre dans le néant de ce tout. Est-ce que tu es capable seulement de le saisir? Maintenant, oui. Crois-tu seulement qu'une âme dotée d'une unité, d'une perméabilité, soit résolument dévouée à être seule, isolée des siennes? Non. Si tu déverrouilles une partie de toi, tu déverrouilles une partie de ton énergie qui fuit dans ce tout. Et non seulement ça fuite, non seulement tu crées une porte d'entrée à l'égard de ce champ d'interférence. Et je sais que contrairement à beaucoup de ceux que j'accompagne, tu es consciente de qui ils sont et de ce pourquoi ils sont là. Et tu le permets quand même. Parlons de ton corps encore un instant et tu entends ma voix et rien que ma voix. Pourquoi l'avoir choisi celui-là? Il y en avait des milliards d'autres sur Terre. Pourquoi Emmanuel? Parce il dégageait quelque chose de droit, un besoin de vérité, de révéler. T'es-tu senti en cohésion avec cette enveloppe physique? Oui, Bien. Tu vas te souvenir de tout ce qui est ressenti vibratoirement quand tu prends possession de ce corps. Allez, je ressens de l'excitation, de l'enthousiasme, une force, du pouvoir qui s'étend à travers moi. Et ensuite, je ressens comme une chute de cette assurance. Je ressens de la vulnérabilité, de l'isolement, du doute, beaucoup de doute et une sensation de secret, de choses cachées tout autour de moi, tout autour de ma famille. Et je suis en tout ce colère que tu contre es ce en manque train de d'authenticité. capter, bien, tout ce qui est lié à la condition du corps physique. Retour en arrière, il était question de ressentir un pouvoir quand tu prends possession de ce corps, n'est-ce pas? Oui, Parle-moi de ce pouvoir, ça a l'air de quoi? Ça appartient à quelqu'un d'autre? ça ne m'appartient pas totalement. Je vois que c'est comme fusionner avec cet endroit à ce moment-là, comme Quel si le endroit? corps m'obligeait à être dans les escaliers. Quand tu pénètres ce corps physique, est-ce que tu te sens lié déjà avec cet espace? Oui? Oui, Non. Entends bien mes mots. Cette force qui t'a fait venir à ce corps d'Emmanuel, c'était une force volontaire ou involontaire? volontaire, Répète. volontaire. Bien. Et une fois que tu absorbes la condition du corps physique, il y a cet affaissement intérieur. Bien? C'est bien ça? Oui, Mais il y a un secret. Qu'est-ce que ça signifie, secret? le mensonge et la déviation de mon énergie créatrice. Et tout ceci vient du corps. Oui, Pourquoi ne pas mais de l'environnement. transcender
les limitations du corps physique. As-tu essayé? Non, j'ai pas essayé. Pourquoi non? Parce que c'est comme si j'en avais pas vraiment le droit. C'est le corps qui dit ça ou c'est une autre influence que le corps? Une autre influence. Bien. Nous communiquons toi et moi depuis un certain temps et je sais que d'autres communiquent avec toi. Tu as le droit de me chasser. Tu as le droit de me dire de partir. Je ne reviendrai pas. Si tu me dis de rester, ça signifie que jusqu'à la dernière minute de notre rencontre, tu vas rester attaché à mon champ d'influence et à l'ensemble des propositions que je pourrais soumettre. Souviens-toi, tu as le droit de me dire de partir. Ainsi donc, que dois-je faire? Rester. Sans limite aucune, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention à cet instant? La sensation de calme dans laquelle je suis, c'est nouveau. J'ai l'impression de plus de clarté. Laisse-moi avec Elia. Elia, tu déconnectes. Tu déconnectes. Un Oui, repli sur toi, qu'importe le temps, qu'importe l'espace. Un repli sur toi. Tu t'isoles. ouais, Comment tu te sens? bien, Bien comment? très bien. Prête à y aller à nouveau? Oui, Bien. Alors, on va suivre ce cheminement-là. Entends-moi bien. Il y a un chaos dans l'atmosphère en 2026. J'ai besoin que tu te places dans une sorte de silence intérieur extrêmement profond. Silence dans la fréquence. Et depuis ce chaos dans le présent, tu vas identifier la plus grande source d'influence, d'interférence si tu préfères. bah là tout de suite je vois un Draco La couleur de ses yeux me suffira. jaune. Quel champ d'influence exerce-t-il sur Emmanuel? Il le dévalorise énormément. Il lui infiltre le doute à l'intérieur de lui afin de détourner sa volonté, son énergie créatrice. Comment s'y prennent-ils pour être si présents dans la matière? Il est capable de les entendre, il a les oreilles qui se bouchent, ils parviennent presque à se matérialiser à lui. Qu'est-ce qui le leur permet? Ce balai constant d'intrusion qui provoque une porosité et également c'est comme des implants qui grésillent tout autour de sa tête. Bien. Ces messages intempestifs qu'il entend, ces grossièretés, ces obscénités, qui en est l'auteur? Le Draco. Parce que quoi? Parce qu'il faut le dégrader ainsi? Oui. Bien. Et nous avons appris une chose essentielle, c'est que entre un interférent et une âme humaine, pour que ces messages puissent être transportés et entendus, il faut un canal fréquentiel en commun. Il faut un boyau fréquentiel en commun. Lequel est-ce? Le dégoût. Bien. Tu te détournes de l'entité et on ne voit plus qu'Emmanuel. Ce dégoût, tu vas le visualiser dans son corps, où ça vibre. Dans, dans son bassin. Bassin comme sphère génitale, Oui. est-ce qu'il en est conscient?
Maintenant, oui. L'origine de cette fréquence dans son corps. Ça m'emmène dans une autre vie, dans une autre Emmène-moi. scène. Comme si tu prenais ma main et tu m'invitais dans cette vie. Je le vois sous la forme d'un petit garçon, je dirais de 7 8 ans, qui vit dans une maison assez bourgeoise, presque un manoir. Et, et le dégoût vient d'un homme qui l'a réveillé pour lui montrer ce qui se passe en bas. Et c'est une scène obscène, une scène d'orgie en fait, entre plein d'adultes. Quelle condition est la sienne avant cette scène? Je le vois libre, autonome, mais tout de même, déjà visité, observé par des interférences. Pourquoi viennent-ils? Pour sa sensibilité, sa lucidité, il y a quelque chose de très clairvoyant et clairconscient en lui. Est-ce qu'il y a déjà, oui, non, une porosité? Non, pas à ce moment-là. Bien, on s'arrête un instant encore là. Rappelle-moi où on est. Dans une maison bourgeoise. Localise-nous. Tu veux dire dans la maison ou dans... Géographiquement Ah, parlant. on est dans le nord de la France. Je dirais dans les années 1800-1900. Bien. Et tu sais qu'à l'endroit d'une âme libre, j'aime à savoir ce qui a animé cette âme à venir faire l'expérience de la vie sur Terre. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il est là pour les vagues émotionnelles. L'intensité émotionnelle, c'est quelque chose qu'il a envie de découvrir parce que dans son fonctionnement, il y a quelque chose de très stable et régulier. Et il perçoit la Terre comme un endroit qui challenge cette stabilité. Bien. Donc pour autant, il est nourri par l'essence même d'une âme, simplement que de venir faire des expériences vibratoires intenses, n'est-ce pas? Oui, Cette première incarnation volontaire, involontaire, volontaire. comment ça se passe les premières années? Est-ce qu'il est à souhait dans ce corps? Oui, il y a ces phases hautes, basses, mais qu'il traverse avec amour, avec joie, même dans l'inconfortable. Ça se Bien. passe bien. Et puis il y a cette scène-là qui va Oui, quoi changer la condition qui est la sienne? oui, tout de suite, c'est comme un choc, comme s'il se faisait écraser par un étage. Et, et ça le rend poreux et Une toute seconde, une l'énergie de la... seconde, une seconde, c'est très important. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il capte qui crée cette première faille? Ce qu'il voit, c'est l'abandon. L'abandon de toutes ces personnes humaines qui, qui sont soumises à des influences énergétiques très fortes et qui deviennent très physiques à ce moment-là, dans Donc, ce contexte-là. on assiste à une scène orgiaque, c'est toujours ça. Oui, Donc, c'est davantage ce qu'il perçoit dans un plan non subtil qui l'altère, plus encore que ce qu'il voit sur le plan physique. oui. Un abandon, tu dis. Mm. Bien. Regarde sa structure. Que se passe-t-il en lui quand il assiste à cela? Je Que vois se passe-t-il? que ça modifie la couleur de ces corps énergétiques, la vibration aussi, euh, que ça le fait se sentir extrêmement vulnérable, à découvert. Ça provoque de la peur en plus du dégoût. Est-ce qu'il est en train de découvrir qu'une âme peut avoir une autre ambition que celle d'expérimenter à haute fréquence? Ne comprend-il pas qu'il s'agit aussi d'une expérience pour ces âmes-là? Ou il lit réellement comme une déliquescence de l'essence de l'âme?
Et Non, c'est il ça y qui le voit, perturbe. et c'est ça. Il y voit vraiment cet abandon. Bien. Est-ce que ça va toujours, Elia? Ouais. Garde perspective, d'accord? Mm. Une sorte d'agilité quant à toutes ces informations et toutes ces fréquences. Fais défiler le temps à ton rythme. Tout ce qui nous intéresse, tu sais ce que c'est. Quand cette unité parfaite cesse de l'être, quand se crée la première faille, la première porosité, quand était-ce? Juste après cette scène, au Autrement, moment où il sent la main de l'homme qui l'a réveillé, qui serre sa main à lui, et, et ça crée cette porosité, comme si toute l'émotion, la pensée de cet homme le traversait à ce moment-là, alors et qu'il n'a alors pas envie de quoi? ressentir tout ça. Mhm. Et alors quoi? Et ben à partir de ce moment-là, tout change en fait. Il devient vigilant, méfiant, dans un mutisme aussi. Les yeux sont grands ouverts. Bien, ça va toujours. Ouais. Alors il y a l'histoire de tout le continuum espace-temps. Depuis cette scène jusqu'à qui il est en 2026. Est-ce qu'il s'est incorporé à d'autres corps? Oui. Après cette scène dont il est question, est-il resté libre avec lui-même ou s'est immiscé une interférence? Non, il y a eu interférence. Entends-la. À quel moment se cède-t-il? Au moment où il remet en question sa valeur, euh, pour son âme, d'avoir assisté à cela, c'est comme être marqué au fer rouge. Ça va m'arriver aussi. Moi aussi, je vais forcément tomber si bas. Il y a trop de regrets à ce moment-là. Qui vient à Et lui? le Draco. Et un sumémo, tout son continuum d'espace-temps. Il y aurait pu avoir une seule faille, une seule marque de porosité. C'est bien loin de la situation qui est la sienne en 2026. Pourquoi est-ce qu'il est devenu si poreux, cette antenne d'information? Pourquoi? Parce que c'est la volonté de l'interférence afin de le voir comme comme un outil de présence physique. Est-ce que C'est l'infiltrer. l'interférence détourne son potentiel inné, Oui, tout ce que tu as capté dans le passé? oui, oui. Donc ça sert l'interférence plutôt que lui-même et son corps physique. Voilà. Bien, reste attaché à mes mots. On garde cette malléabilité sur le continuum espace-temps. Une seconde. Il dit recevoir des messages. Alors il y a les galactiques, il y a les Pléiades, il y en a tant d'autres. Identifie l'origine de ces messages. Je vois les chauves-souris. Est-ce qu'elles interagissent les unes avec les autres? Oui, Mhm. Est-ce qu'elles sont conscientes ou est-ce qu'elles sont manipulées par l'interférence? manipuler. Bien. Tu disais au tout début de la session qu'elles s'organisent en conglomérat. Pourquoi le ferait-elle? Parce que c'est ce qui permet ensuite à l'interférence de s'immiscer entre les corps énergétiques d'Emmanuel. Que se passe-t-il quand elles se conglomèrent et se rapprochent de lui? Ça absorbe son énergie vitale, surtout au niveau du ventre. Bien. Et puis quand il était question de ces créatures encore, tu as posé le mot égrégore. Derrière chaque égrégore, il y a une information centrale. Dévoile-la. Là, je ressens encore une fois le dégoût. Un égrégore lié au dégoût, à la prise de pouvoir, posséder l'autre. Bien.
Et si je dis placard, où allons-nous, Elia? Dans une chambre, dans cette maison. Dans cette maison du passé, Oui, là où l'enfant se réfugiait? oui. Bien. Suis-moi encore. Au cours de cette vie présente, victime d'abus, pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pour créer une nouvelle porosité, mais liée au corps, cette fois-ci au corps physique, comme reposer les fondations fonctionnelles à travers toutes les vies. Ça a marché. Oui. Bien. Et y a-t-il une raison encore expliquant que depuis un an? Non, une seconde. Quelle condition était la sienne au moment de ces abus? La même que dans le passé? Est-ce que ça a augmenté la porosité? Regarde. Ça a augmenté la porosité et il était déjà dans cet espace avec les marches. Bien. Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que l'interférence a affublé son espace de ses créations, les marges, et puis cette porte au savoir infini? Pourquoi est-ce que ça marche avec lui? Pourquoi pas autre chose? Pour quelque part nourrir en lui une croyance, une idée que toutes les souffrances sont une épreuve, un parcours pour accéder à quelque chose d'unique, quelque chose de caché. Bien. Et puis quand je communiquais plus encore avec lui tout à l'heure, nous avons pénétré cet espace. Un grand nombre d'informations y circulaient. Peux-tu voir cet espace pour moi? Quel est ce Je, paradis, Elia? je vois un tunnel en forme de serpent qui s'enroule sur lui-même, qui se mord la queue presque. C'est une boucle sans fin Hmm. dans laquelle l'énergie mentale est saturée par des couleurs, des formes, des odeurs aussi, des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'il quitte un chaos pour un chaos encore plus intense là-haut. Oui, Bien. Pourquoi souhaiterait-il évoluer en tant qu'âme? C'est ce qu'inspire ce mouvement de marche, n'est-ce pas? pour guérir. Bien. Maintenant, sans communiquer directement avec lui, c'est-à-dire tu cesses tout transfert d'information. Tu vas lire à travers lui, comme ponctionner l'information à travers lui. Que sait-il de l'interférence qui le concerne en cet instant? Quel savoir est le sien? Ben, comme il nous a suivis, il a conscience de sa vraie apparence, de ses motivations et de s'être trompé, fait tromper par elle. Bien. Je fais un crochet à nouveau vers tout ce qui relève d'attaque, Elia, parce que tu sais que je suis très attachée à la notion d'attaque, qu'il s'agisse du corps d'énergie ou du corps physique, parce que chez lui, ça atteint tous les corps, toutes les strates, la mémoire, les fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles, absolument tout. Comment est-ce qu'ils parviennent à créer un tel champ d'influence? Tu l'as dit tout à l'heure, on y revient un instant. Ben, c'est vraiment à travers cette saturation permanente, ce surplus d'informations, de stimulation aussi, physique, électrique, énergétique. Marque l'ancrage en 2026, on s'installe à nouveau. Les pieds bien en 2026. Ouais. Inspire une fois à nouveau profondément. Yeah. On va jeter un œil à nouveau sur ce courant électrique. Il était question d'un grésillement, n'est-ce pas? Ouais, Juste la tête ou le reste du corps? juste la tête.
Et puis on va jeter un œil sur tout ce qui relève de la sphère génitale et tout ce corps sexuel. Ça a l'air de quoi? Je vois que c'est déchiré, que ça incarne le chaos là aussi. Que l'énergie créatrice n'est pas dans une énergie de liberté, mais plutôt de soumission et de possession à la fois. Une forme de violence. Définie possession, dans le cas qui est le sien. Attrapée. C'est pas une énergie qui se démultiplie, qui se diffuse. C'est une énergie en carence qui cherche à attraper. Bien. Mais ce qui attrape est lié à l'interférence? Oui. Bien. Maintenant, tu vas lire encore à travers lui ce qu'il capte et ce qu'il sait de nous. Au milieu de tous les autres, que sommes-nous? Il nous voit comme je vois des pions de dames blancs. C'est le jeu des dames. Il nous voit comme ça, de manière pacifique, euh, et surtout des passagères. Dans son espace, tu veux dire? Ouais. Bien, c'est le cas. Maintenant, tu vas former à nouveau un contact télépathique perméable, extrêmement efficace entre son unité et la tienne. Ouais. Il est déjà gorgé de savoir. Eh bien, on va le lui en servir, on va lui en servir davantage. Il y a tous ces êtres qu'on accompagne tous les jours, toute leur transformation, tous ceux, et j'ai insisté auprès de son corps physique en ce sens, qui prennent le parti de l'unité, de l'intégrité face à cette agression constante de système. Je veux que tu partages avec lui l'ensemble des transformations, un substrat d'informations. Ouais. Et à lui rappeler encore que ces êtres ont tous un point en commun avec lui, comme nous autres d'ailleurs. Ils ont fait l'expérience de l'humanité, qu'importe d'où nous venons. Ils ont fait l'expérience de cette dualité. Parfois, cette dualité reste à l'extérieur. Dans la situation qui est la sienne, ça tambourine à l'intérieur de lui-même, par cette porosité. Au vu de toutes les informations dont il dispose, à quoi est-ce qu'il aspire pour lui-même? Demande-lui. De la simplicité. Bien, Quelque chose de très ancré aussi. Toucher la terre, être dans le contact physique concret. bien. Quelles conditions dans l'énergie devraient être transformées pour parvenir à cette simplicité selon lui? Cet endroit. À ce stade, une position en recul de ta part. On reste comme à l'arrêt un instant, juste un instant. Et tu l'observes. Je vois que il s'est tout doucement mis dans une position de repli sur lui-même. Il est Parfait. toujours sur les marches, mais cette fois-ci, il est assis et il regarde à l'intérieur. Et il contemple justement le dégoût, la colère, toutes ces petites accroches anciennes qui appartiennent à d'autres vies et aussi à ce présent. Le premier réflexe est excellent. La majorité, la majorité des autres ont tendance à vouloir lutter immédiatement contre tout ce qui est macrocosme, tout ce qui est Mm. extérieur à leur unité. Ils choisissent le repli sur soi. Bien, la condition est opportune. Il se souvient encore de ce que je disais plus tôt. Nous sommes compatibles avec une réalité, non pas parce que cette réalité existe, mais parce que nous sommes compatibles avec elle. Donc le travail doit forcément passer
vers l'inclinaison et le repli, comme un travail de minier, et aller chercher tout ce qui vibre avec cette noirceur et prendre le parti d'en guérir, de s'en libérer. Il est le héros de sa propre histoire. Laisse-le faire. Mais c'est ce qu'il fait, et justement, toutes ces émotions, il lutte pas contre elles. Justement, il les regarde, et c'est comme des nuages dans le ciel qu'il laisse aller. Alors que de lutter contre, c'est empêcher les nuages de traverser. Et je sens que quelque chose se modifie dans sa structure. Il y a plus de présence, plus de socle aussi. Et je le sens calme, même si autour de nous, il y a beaucoup de mouvements. Ça s'active, mais il est imperturbable. Bien. Et tu vas l'encourager à continuer d'adopter ce repli sur lui-même. C'est un repli salvateur. C'est comme s'épouser, faire des retrouvailles avec soi-même. D'accord? Recomposer son unité. C'est s'assurer de se libérer de cette noirceur et de recomposer ce qui jusqu'alors était uni et qui a été désuni par les épreuves de vie. Donc c'est un travail réellement en profondeur. On peut se placer à l'extérieur et si tu le veux, pour qu'on ait un peu plus de marge, de manœuvre, tu vas faire silence dans cet espace. Silence. Tu continues de l'observer, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il processe. Il y a. Là, il a mis les mains sur les pierres de l'escalier et il diffuse son processus, sa réalisation, comme un cadeau pour ses consciences enfermées dedans, mais sans attente de sa part. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et maintenant, il est en train de changer d'espace. Il devient moins compatible avec cet endroit, de plus en plus distant. Où est l'autre? Notre créature centrale. Je le vois allongé, diminué par terre dans la boue en dessous de cette tour. Que sont devenues ces âmes humaines? Certaines se libèrent, d'autres d'autres ont l'information, mais c'est pas encore le moment. Il n'y a pas le déclic. Certaines sont connectées à Emmanuel. Non. Bien. Tu vas scanner son corps, chaque aspérité. Est-ce qu'il était implanté? Oui, au niveau de la région génitale, au niveau de la tête et au niveau de l'estomac. Mais ça Qu'est-ce que n'existe c'est? plus dans son corps. Bien. Suis-moi encore. Tout ce qui était cyclique. C'était comme un disque dur qui tournoyait inlassablement à son esprit. C'était relié à ce paradis qu'il attendait, où justement l'idée du paradis était comme une boucle sans fin, vide à l'intérieur. Bien. Observe-le sans communiquer avec lui, sans encouragement. Laisse-le se définir. C'est toujours lui dans une nouvelle version. Qu'est-ce que ça donne? Je le vois plus au clair, même dans sa manière de penser, de parler. J'ai le mot essentiel, comme si c'était son mantra. L'envie d'aller à l'essentiel, pas de superflu. Et surtout un rayonnement de l'amour qu'il a envie de transmettre, de partager une confiance. Je le vois observer les arbres, la nature, avec un sourire, un émerveillement.
Comme si Comment, ce qu'il devenait, c'était ben, vivant, quoi. comment est-ce que tu te sens, toi? Bien. Ce sont des détails, tu connais mon goût pour le détail. Et pour moi, ça n'en est pas un. Est-ce qu'il est connecté directement ou indirectement à un quelconque égrégore? Non, il s'est déconnecté. A-t-il été- À qui est-il connecté dans le présent en 2026, à l'instant où on se parle? Pas juste à moi, mais c'est temporaire. Comment te sens-tu près de lui? Très bien. Bien. Alors, on va porter notre attention désormais. C'est lui qui part devant. Quant à son corps physique, il y a une sensibilité, il y a une exacerbation du fonctionnement nerveux du corps. Il va falloir moduler désormais ce corps pour l'accompagner au mieux. Demande-lui d'agir et d'influencer en conséquence. Et tu me dis ce qui se passe. Il le fait, je ressens cette vague de picotement, mais agréable dans tout le corps, pour donner l'information à son système nerveux, de paix, en fait. Que dire de cette porosité? Il a beaucoup plus de corps. Il reste tout de même sensible, mais parce que ça fait partie de lui. Mais il cherche ni à contrôler, ni à exacerber. Juste, il vit sa sensibilité, ça le traverse, mais il ne s'identifie pas à travers. Pourrais-tu lui montrer, lui partager, si tu le souhaites, la façon dont tu fais gestion de ta propre sensibilité? Ouais, c'est bon. Bien. Demande-lui s'il est encore enclin à accepter que son espace, que son unité soit visitée ou interférée par une autre conscience. Non, Bien. Et puis le rassurer encore comme je l'ai fait auprès du corps physique. Revenir à un principe d'autonomie, d'intégrité et d'unité nous permet à souhait de visiter d'autres plans et d'être en conscience, en contact, pardon, avec d'autres êtres. Mais voilà ce que ça nous permet d'identifier ces êtres et d'identifier l'intention qui portent ces êtres. Libre à nous ensuite d'entretenir ce contact ou le refuser. En aucune manière nous ne devons permettre à une quelconque conscience que de pénétrer ce qui est notre espace, car le contact deviendrait interférent. Est-ce qu'il l'a bien saisi? oui. Inspire profondément et tu vas faire une projection dans le futur pour voir la façon dont Emmanuel va processer ce travail, cette rencontre avec lui-même. Tu me dis ce que tu vois. Je le vois vraiment dans une sérénité. Euh, c'est comme s'il était un peu, dans une béatitude. Là, je le vois en train de déjeuner. Rien que ça, c'est du calme et de l'enthousiasme qu'il a envie de partager avec sa femme pour lui dire, t'as vu comment tout est beau, en fait, quoi. Combien tout est juste aussi. Il y a des moments, justement, où il ressent des choses qui sont pas forcément confortables, mais sa conscience le soutient énormément. Et lui, mentalement, il garde en tête, justement cette notion de passage. Il s'identifie plus à la peur, à la contraction. Et je le vois aussi, assez dynamique physiquement, comme s'il allait danser, euh, une envie de créer avec des objets, des pommes de pin, des trucs comme ça, une envie d'expression en tout cas.
il s'exprime à travers sa créativité, de la Bien. peinture aussi. Enfin, peinture de mur, comme s'il voulait repeindre son intérieur. Que Voilà. dire de ce qu'il fait quant à sa gestion multiple? Gestion du corps physique, gestion de cette sensibilité, continuons à l'appeler ainsi. Bah, il y arrive très bien. C'est pas quelque chose qui lui prend la tête parce que il voit ça comme quelque chose de secondaire. Il en fait pas le cœur de son identité. Ça reste quelqu'un de passionné, de très intéressé, mais il y a cette, j'entends ça, je suis plus que ça, je suis plus que ça. Bien. Est-ce qu'il y a un message méritant d'être transmis encore en cet instant? Bah là, c'est pas des mots, c'est vraiment, il me fait ça comme si, et je ressens une vague d'amour. C'est ça qu'il veut transmettre. Que tout le monde se souvienne de cet amour qu'on a tous en nous. Et il le transmet évidemment à sa femme aussi particulièrement. Bien. Le temps pour nous de rentrer maintenant. Prête? Oui. Alors les salutations, Elia. Et de 1 à 3, on rentre. Tu y es habitué. Tu prépares ton corps à l'état d'éveil, à l'état de pleine conscience. Et de présent en 2026, on est à 1. Et tu déconnectes absolument et complètement de tout et de tous. Absolument de tout et de tous. Et les douces retrouvailles avec toi en vibration, en information. Et tu fais en sorte de te sentir de mieux en mieux pour accompagner ce retour à mesure que ton cœur bat. C'est la règle d'or, de mieux en mieux, une condition plus favorable, de bien-être et de paix absolue dans tout ton corps. De ce corps en cet instant, tu en sens la densité, le poids, et tu te sens à merveille dans ce corps. Fais circuler cette énergie profonde dans tous les pourtours du corps physique. Et sans cet oxygène, cet air qui transite dans ton corps, ce mouvement doux de va et de vient, plus présent, de plus en plus présent. Et quand tu entends le 3, c'est maintenant. Et tu reviens dans le présent. Et bienvenue en 2026. Elia, comment tu te sens? Très bien. Ça va? Ouais. Emmanuel, revenez, tous les deux. Bien, micro connecté et on va se mettre à vous entendre. Première pastille en bas à gauche de l'écran. Là, c'est OK. Emmanuel, comment est-ce que tu te sens? Euh, ça va, ça secoue encore, hein, mais j'ai senti des picotements. Mhm. Mais Émotionnellement, beaucoup d'envie de pleurer. alors on accueille sans rien retenir, d'accord? Là, c'est le Oui, moment oui, ou jamais d'ouvrir le barrage, hein, d'accord? Ton corps va exprimer ses énergies, on lui permet de les libérer, d'accord? Bien. Est-ce que ta ouais. femme veut dire Il y a quelque chose? encore, ouais, c'est plus loin, mais Tu vas il ne processer et pas, ça va il ne prendre un pas. certain temps. Ça va Oui, prendre un oui, certain temps. évidemment, parce que Est-ce que ton épouse veut dire quelque chose? Alors,
Emmanuel, comme il a vraiment le système nerveux en vrac, et que Alors ça, en parlant haut et en parlant fort, fort. oui, d'accord. Emmanuel a toujours donc son système nerveux très en vrac. Mhm. Donc oui, donc il va lui falloir, à mon avis, aussi soigner ce système nerveux qui, au fil du temps, est devenu voilà, très abîmé, on va dire. Là, par exemple, pendant la séance, il a eu du mal à se concentrer, à comprendre ce qui se passait, en fait. Mhm. Donc Tu il as va pu devoir la l'accompagner en ce regarder. sens? Oui, j'ai bien pris des notes. Il va la regarder. Il va devoir la regarder souvent pour comprendre. Je vais pouvoir l'accompagner pour qu'il comprenne bien ce qui s'est passé. Bien. Euh, voilà. Donc le connaissant, il est tellement encore perturbé par toutes ces énergies qu'il se demande dans combien de temps ce disque dur va s'arrêter et ces insultes vont s'arrêter. Voilà ce que je Bien. ressens chez lui. Voilà. Alors, il faut comprendre qu'il y a une densité qui appartient au plan physique qui est plus longue à processer que tout ce dont on travaille dans le mouvement intérieur. D'accord? Donc, rassure-toi, quelqu'un qui se présente à nous avec l'idée de j'entends des voix et je voudrais qu'elles disparaissent. Après une session, ces voix peuvent rester. C'est comme une carcasse, tu sais, dont il faut se défaire. Donc il va falloir que tu fasses confiance, Emmanuel, à ce mouvement intérieur. C'est comme un mouvement vibratoire, un ronronnement comme un moteur qui va faire en sorte que ce sarcophage finisse par disparaître. D'accord? C'est comme une résonance dans une capsule comme extérieure à ton corps. Est-ce que ça peut continuer à se faire entendre? Oui, il va falloir que tu sois patient. Il va falloir que tu fasses confiance que ce travail intérieur est en train d'opérer. D'accord? Je vais vous garder tous les deux un instant. Je vais simplement arrêter l'enregistrement. Restez là. Elia, merci.